Ce qui est bien dans cette cuisine, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On aide au quotidien des gens qui sont dans le besoin. C'est ça qui me fait me dire, en fait, ce matin, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie d'aller préparer 1300 repas, même si ça paraît fou pour certains. Bonjour, je m'appelle Lydie, je suis seconde cuisine chez Refugee Food. Bienvenue à la Cité du Refuge. L'aide alimentaire, c'est ce qu'on prépare ici à la Cité du Refuge. Nous, on est là pour leur préparer des repas qui sont sains, gourmands, de saison. Là, on tourne à 600 repas par jour, ce qui est peu. Ça paraît énorme comme ça, mais finalement, on est déjà monté à 1300 par exemple en août. Là, on fait vraiment un poisson qu'on a reçu ce matin. C'est du lieu noir qu'on a mariné, pané et qu'en fait, on frit direct pour les résidents. Du coup, on va avancer par là. Je vais te montrer Malaka. Malaka, elle est en train de nous préparer la mayo pour les frites et le fish and chip de ce midi. On fait pas une sauce tartare classique, on essaye de la faire un peu façon Refugee Food, avec des épices, etc. Et bah là, derrière toi, tu as Chering qui va être sur Wheel of Green. Bonjour, je m'appelle Chering. Il vient du Tibet, du coup. Et Chering, il aura une partie du stand avec nous sur Wheel of Green, donc il sera en tête d'affiche. Il sera là pour préparer des momos, momos tibétains, grande spécialité. On doit nourrir les résidents 7 jours sur 7, 365 jours par an, midi et soir. Souvent, c'est leur seul repas de la journée. Du coup, nous, notre rôle, c'est de leur fournir une barquette qui est jolie, gourmande et qui leur tienne au corps. On essaye vraiment de faire des repas qui sont sains, mais gourmands. C'est pour ça qu'on a un vrai devoir là-dessus de faire quelque chose qui leur donne envie dès l'ouverture de la barquette. Refugee Food, c'est une entreprise d'insertion. Notre rôle, c'est d'utiliser la cuisine comme moyen d'insérer les commis qui viennent chez nous dans la société. Mon rôle de seconde, c'est d'encadrer en fait la globalité de la cuisine. En tout cas, la partie de commis qui sont avec moi sur la journée sur l'aide alimentaire et le service. On est à peu près 15 à travailler dans cette cuisine de 7h à 21h. Alors aujourd'hui, c'était une journée plutôt calme en termes de production. Sur le côté aide alimentaire, on a produit 600 repas. Si je fais ce métier aujourd'hui et si j'ai choisi Refugee Food, c'est parce qu'en fait, on a vraiment ce côté humain, ce côté lien social très fort, très bienveillant entre les gens qui vivent ici et qui ont une réalité de vie qui est hyper dure, hyper difficile au quotidien. Venir à la rencontre des gens qu'on nourrit, je trouve ça hyper important. Alors Chering, c'est très récent qu'il est arrivé. Tout ce qui est ravioles, pliage de pâtes, etc., il est très à l'aise dessus. Donc il est très minutieux, il a eu l'habitude de faire ça dans son pays. Malaka, par contre, elle était professeure en Syrie. Elle a aussi eu un restaurant avec sa sœur, il me semble. Et son petit péché mignon, c'est de faire des feuilles de vigne, des petits gâteaux à base de pistaches et de fleurs d'oranger. Alors pour Wheel of Green, on a décidé de faire un stand, mais qui est partagé en deux parties. Malaka s'occupera de la plus grosse partie de la production sur Wheel of Green. Elle aura pour but de nous présenter un menu 100% syrien. Et Chering, du coup, son petit côté, ça sera un peu un stand momo tibétain qui sont des ravioles en fait qui viennent du Tibet, qui sont une spécialité. Et c'est des personnes du coup qui nous ont montré qu'ils avaient l'envie de travailler et de montrer leur culture culinaire. Ça a été normal pour nous de leur proposer de faire le menu de Wheel of Green. En fait, notre but, c'est vraiment de montrer que chez Refugee Food, on a des commis qui sont peut-être bien plus doués que nous, finalement. Alors, c'est important que la sauce se trouve sur des événements comme Wheel of Green. Pourquoi? Parce qu'on partage les mêmes valeurs. Ici, on essaye un maximum, comme je disais en cuisine tout à l'heure, d'utiliser des produits de saison, des produits locaux. Sur le self, on a mis en place, par exemple, des poubelles de tri pour les déchets alimentaires, pour pouvoir faire partir en compost. C'est des petites choses qu'on met en place, mais qui en fait sont hyper importantes dans la vie de tous les jours. C'est un peu le but de ce festival, c'est de vraiment sensibiliser à l'écologie. C'était pas un déclic de faire de la cuisine, ça a été très naturel. Je viens d'une famille laotienne de ma mère. Elle a été réfugiée à ses 8 ans. Elle est venue avec toute sa famille du Laos. Du coup,
J'ai une vraie culture sud-asiatique, sud-est asiatique. Après, mon papa est français, donc j'ai aussi la culture française. Mais en fait, c'est vraiment ce mélange de culture qui est trop chouette et qui est culinairement aussi intéressant. Donc j'ai fait un bac classique en littéraire. Ensuite, je me suis redirigée plutôt en traiteur événementiel. J'ai fait une licence. Entre-temps, j'avais déjà fait des stages dans des gastronomiques aux États-Unis, etc. Et ensuite, j'ai tout de suite commencé à travailler, donc après mon bac +3. J'étais en poste dans une toute petite cuisine qui était enfermée en sous-sol. J'avais pas de contact humain, même si j'adorais techniquement ce que je faisais et ce que j'apprenais tous les jours. Refugee Food recherchait quelqu'un pour ouvrir la cantine des Arbustes. Ça a du sens d'être ici parce que quand je suis arrivée au sein des cuisines des Refugee Food, ça m'a paru très familier. Je ne fais pas que de la cuisine, on aide au quotidien des gens qui sont dans le besoin tout en faisant un métier qui nous plaît, qui nous anime tous les jours. Donc c'est ça qui me fait me dire, en fait, ce matin, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie d'aller préparer 1300 repas, même si ça paraît fou pour certains, mais ça a vraiment un lien avec ce que je veux faire, quoi. Ah, okay.